en arrière. Bonjour à tous, bonjour chez vous dans votre salon ou ailleurs en train de nous écouter. Ça nous fait plaisir de vous rencontrer ce matin virtuellement pour ces écoles du sabbat qu'on fait dans ce nouveau trimestre, alors qu'on étudie les psaumes. Et à travers les psaumes, on va sortir durant ce trimestre plusieurs thèmes importants qu'on va étudier à chaque semaine. Cette semaine, on parle de l'Éternel règne. La semaine dernière, on demandait à Dieu de nous apprendre à prier. Alors maintenant, on se rend compte que l'Éternel règne. Alors au cours des prochaines minutes, on va partager ensemble, mais tout d'abord, je vais vous présenter ceux qui vont partager avec moi. Il y a d'abord Sébastien. Bonjour Sébastien. Salut Alain. Et Stéphanie. Bonjour Alain. Bonjour Stéphanie. Alors, comme vous voyez, on est heureux d'être ici pour partager avec vous, la parole de Dieu. Mais il ne faut pas oublier surtout de prier avant de commencer. Oui. Tu veux prier pour nous? Oui. Prions. Notre Père Céleste, on aimerait te remercier de cette occasion qu'on a d'être ici, rassemblés en frères et sœurs pour partager ta parole. Seigneur, on demanderait ce que ce soit toi qui parles. On te demanderait d'être rempli de ton Saint-Esprit pour que les gens soient bénis de cette leçon. Merci Seigneur d'être avec les gens qui sont à la maison. Remplis-les eux aussi de ton Saint-Esprit. C'est au nom de Jésus qu'on prie. Amen. 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 Alors, cette semaine, l'Éternel règne, comme je disais. Alors, notre verset qui était notre verset à mémoriser, comme on appelle, Psaume 93, verset 1. Psaume 93, verset 1, ça dit ceci. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi, le monde est ferme, il ne chancelle pas. Alors, on voit que l'Éternel, c'est notre roi, c'est le Créateur, c'est ce qu'on va voir au cours de cette leçon. Oui. Et c'est lui qui est digne d'adoration et c'est lui qui supporte le monde. Oui. Aussi, le monde est ferme, il ne chancelle pas. Amen. Mm-hmm. Alors, malheureusement, aujourd'hui, on voit toutes sortes de situations où le monde n'est pas si ferme que ça. Il y a des guerres, il y a toutes sortes de choses. Mm-hmm. Mais la possibilité d'être ferme, d'être intègre, elle est là et elle est soutenue par Dieu. Mm-hmm. Dieu soutient les gens qui veulent être fermes. Alors, les psaumes, ils soutiennent dur comme fer, la croyance fondamentale du règne divin. Ouais. Dieu est le Créateur. C'est lui qui a tout créé et c'est lui qui est le roi de la création, de l'univers. Et c'est ce que la Bible enseigne. Contrairement aujourd'hui où on voit toutes sortes de courants qui disent, bon, l'évolution, ou peu importe, là, on va chercher l'évolution théiste, etc., ou un jour égale 1000 ans, peu importe, ou des millions d'années même, pour essayer de se sortir de, on va dire, de ce carcan-là que les gens ressentent comme un carcan qu'ils ne veulent pas embarquer là-dedans. Mais effectivement, la Bible nous enseigne que l'Éternel règne. C'est lui le roi des rois, c'est lui le juge et c'est lui qui est au-dessus de tout. Malheureusement, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans le monde? C'est qu'on a tendance à... Bien, c'est pas une tendance, c'est très populaire. On se pense, c'est nous, le roi, c'est nous, oui. Le Créateur, c'est nous, c'est la force est en nous. Mais non, c'est en dehors de nous. Oui, c'est ça. Une chance. C'est à l'extérieur. Oui, une chance parce que le monde irait pas loin, justement. Et dans la journée de dimanche, on parle de la création. L'Éternel nous a créés. Alors, c'est un acte d'humilité là, d'admettre que l'Éternel nous a créés. Les différents courants aujourd'hui peuvent admettre que Dieu a créé l'univers, mais nous, on vient de l'évolution, on s'est créé tout seul, on a évolué, nous, et puis on évolue encore. Puis il y a même certaines religions qui vont dire on va évoluer jusqu'à être comme Dieu, alors on va devenir des dieux nous-mêmes. Je suis d'accord avec l'évolution dans le sens qu'on se dégrade. On évolue dans la dégradation morale. C'est ça. Oui, ouais. C'est ça. Mm-hmm. Oui. Mais effectivement. Et pour notre étude du jour de dimanche, on nous proposait le psaume 8. C'est un psaume
très intéressant, le psaume 8, que j'ai adoré lire, que c'est un psaume qu'on connaît, à tout le moins une bonne partie. On va le lire, il n'est pas très long. On va prendre quelques secondes pour le lire. Et ça dit ceci, on va commencer au verset 2. « Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. » Et c'est ce verset-là, moi, qui m'impressionne toujours, les versets suivants. « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » Amen. Alors ça, c'est les versets, lorsque je les lis, j'ai eu des frissons parce que ça parle justement de la création, de l'importance que Dieu a donnée à l'homme. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Incroyable. Incroyable. Malheureusement, ça s'est détérioré. Comme tu le soulignais, on vit une dévolution au lieu d'une évolution. Mais pour moi, ça me frappe, ça me touche ces versets-là. Et qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui? Une petite piche-note, puis on pourrait effacer tout ça puis recommencer en neuf. Alors, on voit que effectivement, dans ce psaume-là, on établit la création. On établit la création comme un fait. Par exemple, on peut aller dans un autre passage. On pense au psaume 93 au verset 2. Psaume 93 au verset 2. Ça dit ceci. « Ton trône est établi depuis longtemps. Tu existes de toute éternité. » Il n'y a pas de commencement. On ne peut pas se figurer ça, on ne peut pas comprendre ça parce que nous, on est soumis au temps et chaque jour de notre vie, vite, on court après le temps, etc. Pour Dieu, le temps, c'est sa création. Il n'est pas soumis au temps et il existe de toute éternité. Alors, il était là avant, il sera là tout le temps. Et puis, c'est lui qui a créé les choses. Et c'est pour ça qu'on l'adore. C'est parce que c'est le Créateur. Et sa création proclame son œuvre. Psaume 19, versets 2 à 5. Psaume 19, 2 à 5. Ça dit ceci. « Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, et la nuit en donne connaissance à une autre nuit. » Alors, il semblerait que le jour instruit un autre jour, mais nous, on n'est pas capable d'instruire nos semblables que Dieu est le Créateur. C'est incroyable, mais c'est ça. La nature reconnaît que Dieu est le Créateur. Et c'est incroyable, mais c'est comme ça. On voit à quel point le péché nous a aveuglés. Hein? Oui, nous a aveuglés, nous a détérioré notre façon de penser. Et le mal est en nous maintenant. Et il faut lutter contre ça. Et par la puissance de Dieu, on peut y arriver. Amen. Et c'est ça. Alors, Dieu est le Créateur. Et c'est pour ça que nous l'adorons. On pense à Psaume 95, versets 4 et 5. Psaume 95... 4 et 5. Oui, 4 et 5, si tu l'as, vas-y. Oui. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Alors, on voit encore une fois que ces versets-là montrent que tout appartient à Dieu. C'est lui le Créateur et c'est lui qui a tout formé. Et je t'invite à lire les versets, Psaume 100, versets 3 à 5. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Alors, au verset 3, on commence à établir que c'est Dieu qui a tout fait, on lui appartient. Et au verset 4 et 5, on dit
qu'est-ce que l'on doit faire à ce moment-là? L'adorer. L'adorer. C'est lui qui mérite l'adoration. C'est lui qui est le grand boss. C'est lui qui est le grand chef. Et c'est lui qui est le juge. Et tout ça, ce qu'on va voir au cours de notre leçon d'aujourd'hui. Alors, encore une fois, Dieu est le Créateur et c'est pour ça que nous l'adorons. Et c'est pour ça, juste une petite parenthèse en passant, c'est pour ça qu'on reconnaît le sabbat comme étant le jour par lequel on reconnaît qu'il est notre Créateur. Et l'Éternel règne. Il règne, effectivement. Donc, dans la leçon de lundi, ça nous amène dans plusieurs psaumes. Je n'irai pas dans toutes les psaumes qu'il nous a donnés, mais je vais focusser sur, entre autres, psaume 96, 10. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi, le monde est ferme. Il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Donc, il est juste. Ce n'est pas un juge unique. Non. Et on n'en parle pas seulement dans Somme, j'en ai trouvé d'autres, entre autres, dans 1 Chronique 16, 31. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que l'on dise parmi les nations, l'Éternel règne. Ouais. On doit savoir que Dieu règne, pour nous, en tant qu'humains, c'est réconfortant. Hein, parce que lorsqu'on passe par des moments difficiles dans notre vie, des moments de détresse, ou des moments lorsqu'on est atteint par la maladie. Oui, des moments où on pense qu'il n'y a pas de solution. Pas de solution. Ça peut être des catastrophes naturelles aussi. Hein, une tornade passe chez vous, tout tombe. Ouais. Donc, on se doit de se rappeler de ces paroles-là. Qu'à la fin de la journée, c'est lui qui règne. Parce que si Dieu ne régnerait pas, ça veut dire qu'il ne serait pas en contrôle. Ça veut dire qu'on aurait toutes les raisons d'être épuisé, d'être fatigué, d'avoir peur, parce que ce ne serait pas lui qui serait en contrôle. Hein, malgré les guerres, les catastrophes, tout le reste, hein, on le voit, là, tout ce qui se passe en ce moment. Oui. Hein, quelqu'un qui dit que la Terre a 5 milliards, c'est pas vrai. Là, non. On le voit. Là. Ça reste que c'est Dieu qui guide les affaires du monde. Quand on pense à tout ce qui se passe dans toutes les guerres qui se passent en ce moment, en Ukraine, en Afrique, puis il y en a plein de guerres qu'on n'est même pas au courant. Mais oui. Mais il faut se dire que Dieu est en contrôle. Puis tout va se régler un jour ou l'autre. Peut-être pas demain, mais soyez assurés que, comme 96-10 dit dans le psaume, l'Éternel juge les peuples avec droiture. Il est juste. Donc, tout va se régler. Puis là, après ça, les psaumes nous emmènent dans 104.1 pour nous démontrer la splendeur de notre Seigneur. Dans 104.1, « Mon âme bénit l'Éternel, Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand. Infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. » Alors, on peut s'imaginer, des fois, on voit dans les films des rois avec toutes leurs belles robes, et puis l'or, leur cour autour. Leur cour, magnifique château, mais c'est rien à comparer. Infiniment, j'aime à souligner, je veux souligner, infiniment grand. On ne peut pas comprendre l'infini, alors. Dieu est infiniment grand. On pense qu'on a vu... Bien, on voit des belles choses sur Terre. On ne peut pas s'en cacher. Il y en a plein de belles choses. On peut construire des magnifiques voitures. On peut construire de magnifiques bâtiments. On peut voir à Dubaï, toutes les... Mais c'est rien à comparer à ce qui nous attend. C'est ça. Ensuite, on nous parle dans la leçon du psaume 97. Là, je ne lirai pas toute le psaume. Je vais commencer par 2. Les nuages et l'obscurité, l'environnement, la justice et l'équité sont la base de son trône. Donc, peu importe ce que Satan fait, la justice de Dieu l'emporte. C'est la base du trône. Exactement. Ça veut dire que c'est sa nature. Oui. La justice et nature. L'équité. On peut penser à des prisonniers qui se font enfermer, puis ils ont subi une injustice. Ouais. Mais il ne faut pas s'inquiéter parce que lorsque Jésus va revenir, il y en aura plus d'injustice. Ouais. Tout ça va être aboli. Ensuite de ça, verset 4, « Ces éclairs illuminent le monde. La terre le voit et tremble. » Si on va dans Habacuc 3,6, « Il s'arrête et de l'œil, il mesure la terre. Il regarde et il fait trembler les nations. Les montagnes éternelles se brisent. Les collines antiques s'abaissent. Les sentiers d'autrefois s'ouvrent devant lui. » Habacuc 3,10, « À ton aspect, les montagnes tremblent. Des torrents d'eau se précipitent.
L'abîme fait entendre sa voix. Il lève ses mains en haut. On peut parler d'une force incroyable. Hein? Oui, c'est puissant. Hein? C'est puissant. Moi, j'ai déjà écouté Superman, là, puis il faisait des choses puissantes, là, mais je pense pas qu'il faisait... C'est rien à côté de ça. Non, c'est rien à côté de ça. Là. Psaume, toujours dans le même psaume, au verset 6. Les cieux publient sa justice et tous les peuples voient sa gloire. Dans le psaume 19.2, qui nous dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » La gloire, c'est-à-dire sa sagesse, sa puissance, son habileté, sa bénévolence, qu'on parle ici, c'est ça qu'on parle ici. Là. Oui. Cette gloire-là, c'est tout ça. Là. C'est pas, des fois, on a de la misère à imaginer la gloire, c'est quoi exactement, mais c'est tous ces qualificatifs-là. Dans 7, toujours dans le même, ils sont confus, tous ceux qui servent les images, qui se font gloire des idoles. Tous les dieux se prosternent devant lui. Ouais. Ceux qui l'admirent, ceux qui admirent d'autres dieux, ils vont être déçus. Pardon, quel psaume? 97, toujours verset 97, ouais. OK. Donc, ils vont être déçus. Ils vont se rendre compte qu'ils se sont fait avoir. Ouais. Mais, par contre, les dieux qu'on parle ici n'existent pas. Il n'existe pas. Non. Parce que ça peut être confusant, je ne sais pas si ça existe. Mêlant, parce que là, mais là, les dieux, ils parlent des autres dieux, mais ils n'existent pas, ces dieux-là. C'est pas à cause que de cette façon c'est écrit. Des fois, on peut comprendre, mais il y en a d'autres dieux, ça dit qu'il y en a d'autres. Oui, c'est ça. Il ne faut pas faire... c'est des dieux faits de main d'homme. Oui, exactement. Dans 9, « Car toi, l'Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. » Au-dessus de tous ces idoles-là, c'est lui qui règne. Ce n'est pas eux qui ont le pouvoir. Non. Puis, je vais terminer, le temps avance. On aurait plein d'autres à dire. Je vais aller au verset 11. « La lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux dont le cœur est droit. » Si on va dans Proverbe 11-18, « Le méchant fait un gain trompeur, mais celui qui sème la justice a un salaire véritable. » Ça veut dire qu'on récolte ce qu'on sème. Le méchant, il pense qu'il fait des bons coups là, en fraudant, etc. C'est un salaire trompeur. Ça ne fonctionne pas. Oui. Et Dieu est celui qui juge aussi. Oui, Dieu juge. J'ai apporté mon petit marteau aujourd'hui pour vraiment avoir un... Personnifier le juge. Exactement. Dieu est juge. Dans la leçon d'aujourd'hui, ça nous demandait d'étudier le psaume 75. J'espère que vous l'avez tous étudié. Sans faute. Et la question que nous demandait la leçon, c'est pourquoi est-ce que ça sert à rien quand un méchant, là, il se vante dans ce qu'il entreprend? Pourquoi la fierté, se vanter, c'est inutile. Pourquoi est-ce que ça sert à rien? C'est une très bonne question parce que quand je regarde autour de moi, il semblerait que les méchants, ceux qui n'obéissent pas à Dieu, prospèrent effectivement. Oui. Ils s'en vantent. Toute leur réussite, c'est affiché partout sur les réseaux sociaux, nouvelles, on le sait. Bon, on entend souvent dire que Dieu il est injuste. Oui, malheureusement. C'est ça, hein? On a tendance, l'homme a tendance à blâmer Dieu. C'est à cause de lui qu'il y a les catastrophes. Si Dieu est si bon, pourquoi en Afrique ça arrive? Pourquoi il y a la famine, etc.? C'est Dieu le problème, n'est-ce pas? Oui. Non. Mon livre à moi nous enseigne que c'est tout à fait le contraire, mes amis. En tant qu'humain, au passage, verset 1 du psaume 75, au verset 1, c'est marqué, il est écrit, « Ne détruis pas, nous te louons, ô Dieu, nous te louons, ton nom est dans nos bouches, nous publions tes merveilles. » Alors, en tant qu'humain, nous, là, surtout moi, on souffre d'impatience. On veut prendre les devants. On va aller devant Dieu. « Hey, moi, j'ai une solution, Dieu. Écoute bien mon plan. Là. Ça va marcher. Ça va marcher aujourd'hui en plus. Je n'ai pas besoin d'attendre. » Mais est-ce que ça, c'est la volonté de Dieu? Ah non, pas nécessairement. Qu'une petite
personne qui pense qu'il sait tout se faufile puis qui veut tout retarder. Tous les problèmes du monde. Puis en voulant régler les problèmes du monde que seulement Dieu peut faire, ça retarde souvent l'accomplissement de sa volonté. Et parfois, on remplit les choses, malheureusement. Exactement. Parce que son plan, lui, il a la bonne heure. Il sait quand il doit intervenir parce qu'il voit tout le monde, il connaît toutes les activités de tout le monde, puis une décision qu'il va faire va affecter quelqu'un, puis tu sais, ça a un effet comme ça. Il peut tout prendre ça en compte, lui. Ça commence par un flocon, puis ça peut finir en grosse tempête de neige, en gros bonhomme de neige. Alors, c'est important qu'il intervienne au bon moment. Heureusement qu'il est juste dans ses jugements. Quand Dieu juge, au verset 2, quand Dieu juge, et nous juge toutes, avec droiture, avec que le droiture. verset dit. Mais c'est quoi ça, avec droiture? Est-ce qu'il juge Sébastien différemment de toi ou M. X qui passe dans la rue? Ben moi, je vois ça comme il y a vraiment un critère pour juger les gens. C'est quoi ce critère-là? Mais c'est la loi. Puis la loi, c'est quoi la loi? Ce sont ses commandements, puis c'est la représentation de son caractère. Alors, c'est ça. Tu as tout à fait raison. Sans quoi, sans qui, tout ça, ça s'écroulerait. Ouais. Hein? Fait au verset 4, ça nous dit « La terre tremble avec tous ceux qui l'habitent. Moi, j'affermis ses colonnes. » Alors, ça veut dire, au verset 4 et 5, là, « Ne vous glorifiez pas, n'élevez pas la tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance. » Ça veut dire, dans mon livre à moi, quand je lis ça, tu te penses bien bonne, hein? Tu te penses fort, bien intelligente, mais tu as une tête dure, tellement raide que tu ne veux même pas, tu sais, t'humilier devant moi. Ouais. Tu t'obstines, tu me tiens tête. Pourquoi? C'est moi qui domine. C'est moi. Au verset 6, c'est marqué « N'élevez pas la tête. » Ah, OK, je pense que je me suis trompée dans mes versets. Mais car ce n'est ni de l'Orient, au verset 7, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Alors, qu'est-ce qu'on oublie? C'est que peu importe tes mérites puis tes efforts, d'où tu viens, qui tu es, c'est pas toi qui fait que c'est le succès dans tes entreprises. Mais ça dépend de ta conformité. Est-ce que tu es conforme à la loi de Dieu? Dieu élève celui qui s'abaisse et il abaisse celui qui s'élève. Alors, penchons le cou. Humilions-nous devant Dieu afin d'être élevés. Puis ça, on n'a pas à avoir honte. Non. On a souvent tendance, « Toi, tu es faible, hein, tu as besoin d'une béquille. Dieu, c'est ta béquille. C'est toute une gang de clowns. » Au contraire, sans Dieu, oui, lui, il est ma béquille. Il me permet de me tenir debout. Alors, on a parlé de sa loi, son caractère. Alors, tout le monde est jugé selon son caractère. Et au verset 8, « Mais Dieu est celui qui est le juge. » Comme tu l'as mentionné, il abaisse l'un, l'élève l'autre. Oui. Qu'est-ce qui le qualifie, lui, pour être juge? Pourquoi pas un ange? Pourquoi pas moi-même? Tantôt, Sébastien l'a mentionné. Toi, tu l'as mentionné. Qu'est-ce qui le qualifie à être juge? C'est qu'il est le Créateur. C'est ça. Il n'est pas seulement le Créateur, mais le Sauveur de l'humanité. J'en connais pas d'autre qui est créateur ni sauveur de l'humanité. Et c'est lui qui soutient le monde présentement. Il sait comment ça fonctionne. Comme quelqu'un qui va inventer une auto, qui va fabriquer une auto. Il sait comment elle fonctionne. C'est qui le meilleur pour la réparer? Lui qui l'a fait. Exactement. Parce que nous, les hommes, là, oui, il y a des juges terrestres. Oui, il y a des systèmes judiciaires en place. Oui, c'est bon, c'est nécessaire. Mais avez-vous déjà remarqué comment que le système, à nous, les hommes, fait défaut? Combien qu'il y a d'innocents enfermés en prison? Combien qu'il y a de personnes innocentes qui ont perdu la vie? Il y en a combien qui sont coupables, qui marchent dans la rue là, en ce moment? C'est ça. Je pense qu'un auditeur essayait de nous appeler avec la réponse, mais n'appelez pas pendant l'émission. La réponse à ta question. Alors, je continue avec ça. Dieu, au dernier jour, c'est lui qui va juger chaque personne selon des faits, selon les livres, selon sa loi. Dans la tragédie des siècles, au chapitre 40, je tiens à vous citer la citation suivante. « Faisant entendre des cris de triomphe
Entendez les cris de triomphe, là. Des railleries. Le monde qui nous moque, qui se moque de nous, qui nous ridiculise. Et des imprécations. Ah, je vous souhaite le mal, l'esprit vengeur. Des foules impies, des personnes sans Dieu, s'apprêtent à se jeter sur leur proie, les enfants de Dieu. Mais Dieu a le dernier mot. Dieu est le juge. Je continue. Au milieu d'un ciel irrité, on distingue un espace clair, une gloire indescriptible. La voix de Dieu en sort semblable au bruit de grandes eaux et proclame « C'en est fait ». C'est fini, c'est assez. Amen. C'en est fait. En conclusion, j'ai quasiment fini moi aussi. Pas trop. Nous sommes tous impliqués dans cette poursuite ridicule, judiciaire entre le bien et le mal, entre Jésus et Satan. Et nous tous, individuellement, on est appelés à comparaître à la barre en tant que témoins, en tant qu'accusés de toutes ces accusations-là qui tiennent contre nous, contre Jésus. Mais la beauté et la légalité de toute cette affaire-là, c'est qu'on a accès à un appel, à un avocat pour prendre notre défense. Et cet avocat-là, c'est... C'est Jésus. Et en choisissant Jésus, nous serons... Sauvés. Sauvés et déclarés non coupables. Amen. Amen. Cachés derrière Jésus, nous sommes non coupables. Amen. Et justement, Dieu, Jésus, a fait une alliance avec son peuple. Oui. Et il est toujours attentif à cette alliance. La leçon nous pose une question. Comment peut-on être en paix et être assuré que notre salut de notre salut au temps du jugement? En Psaume 94, 14. La réponse, car l'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage. Comment peut-on être en paix? Bien, c'est parce qu'il le dit. Puis quand il le dit, il le fait. On n'a pas besoin d'un contrat signé, là. Non. La parole de Dieu, c'est une garantie, Oui. ça. Oui, mais il l'a signé aussi avec son sang. Oui, il l'a signé aussi. Merci, Voyons, Laurent. Alain. J'ai plein d'autres exemples. Au lieu de l'expliquer, je vais donner plein d'autres vas-y. versets. 1 Samuel 12, 22. L'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Romains 11, 1. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Nous, on fait partie de ça. Mais oui. Romains 11, 2. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Daniel 7, 22. Jusqu'au moment où l'Ancien des jours vint donner droit au sein du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Cela fait référence à ce que Jean a écrit dans l'Apocalypse 24. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus. C'est qui ça? On parle ici de gens décapités. Hein? Ben, les martyrs. Les martyrs, les saints qui ont été martyrisés, massacrés. Ils ont payé leur foi de leur vie. Oui. Et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image. On peut penser aussi aux amis à Daniel, Oui, qui ont tenu tête. Ils ont été dans la fournaise pour... Heureusement pour eux, Dieu les a épargnés. Oui. Ils ont été sauvés pour servir un peu d'exemple aussi. Et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. La justice a été rendue. Ne nous inquiétons pas. Je sais qu'il y a plein d'injustices en ce moment. Mais oui. On est tout au Le courant monde de est ça. rempli d'injustice. Souvent, les gens me disent « Ouais, mais pourquoi qu'il y en a qui meurent? Pourquoi qu'il y a des guerres? Pourquoi que ci? Pourquoi que ça? Bien, c'est parce que Satan il est là et il fait son petit travail là, pour nous maltraiter. Exact. Dans Psaume 105, ça nous parle de l'alliance faite avec Abraham, cette fameuse alliance. Au verset 11, disant « Je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. » Et là, au verset 14, « Mais il ne permit à personne de les opprimer. » Donc, il a fait une promesse,
Ouais. Mais là, maintenant, il va y avoir plein de choses qui vont arriver. Inquiète-toi pas. Il les a protégés. Et il châtia des rois à cause d'eux. On se rappelle quand Abraham a menti à propos de son Sarah, épouse, il a dit ouais, que de c'était sa Sarah. sœur. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu des plaies. Dieu l'a protégé. Même, puis en plus, il avait menti. Là. Oui. Puis c'était à moitié vrai, en plus. C'est à moitié vrai. Ouais, Fait qu'une moitié vérité, c'est Ouais. quand même un mensonge à 100 Ouais. C'est ça. Il l'a quand même protégé parce qu'il avait promis sa terre. Ne touchez pas, au verset 15, toujours dans Psaume 105, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. C'est quoi les exemples qu'on a? On peut penser à Joseph, qui a Oui. été mis en esclavage. Ben oui. Puis qu'est-ce qu'il est, il est devenu un homme puissant Mhm. en tant qu'esclave. Oui. Qui croirait ça? Que dire de Moïse? Hein, Mhm. qu'est-ce que, Ben oui. toutes les plaies qu'il y a eu pour pouvoir sortir son peuple de l'Égypte. Ouais. Puis même une fois le peuple sorti, hein, on peut penser au miracle, l'eau qui coule du rocher, Oui, oui. la manne, le nuage qui le protégeait. Une fois qu'on sait tout ça, on n'a pas le choix de louer l'Éternel, comme on vient de parler, l'adorer, se mettre, notre cou est raide, on ne veut pas se pencher, mais il me semble qu'une fois qu'on sait tout ça, Surtout que tout ça, c'est pour nous aussi. Là. ben oui, Il faut vraiment se l'appliquer. Cette Oui. protection-là, Dieu veut nous la donner Oui. à nous aussi. il ne fait pas ça pour lui. Là. Non. C'est vraiment selfless. Ouais. Vider de soi? Non. Il n'y a aucun égoïsme. Là. Non, c'est ça. Ouais. Zéro, zéro, zéro. Ouais. Comme nous, des fois, on fait des choses, des fois, on fait des bonnes choses, mais on En autant retire, qu'on en retire un bénéfice. on retire quelque chose un petit peu. Là, C'est ça. Donc, mettons nos vies en ordre avec Dieu, car Jésus revient bientôt. Amen. Lorsqu'on se fait baptiser, on vient en union avec Jésus et on fait donc partie de la famille d'Abraham, de cette alliance. Puis j'aimerais terminer avec une citation de Ellen White dans... j'ai oublié le livre. C'est dans LVH. SVH, je ne sais pas. Je ne me souviens plus. La page 365.5. Le Seigneur n'est pas indifférent envers son peuple. Il punira et condamnera quiconque l'opprime. Il entend chaque gémissement. Il écoute chaque prière. Il observe les mouvements de tous. Il approuve ou condamne chaque action. Le Seigneur des cieux est représenté comme relevant ceux qui tombent. Il est l'ami de tous ceux qui l'aiment et le craignent. Il punira quiconque ose le conduire hors de ses sentiers sûrs, les plongeant dans la détresse alors qu'il s'efforce consciencieusement de suivre la voie du Seigneur et d'atteindre la demeure des justes. La protection. Oui. Dieu protège son peuple et le soutient. C'est important. Et une phrase que tu as dit, c'est aujourd'hui que c'est le temps de mettre sa vie en ordre avec Jésus, avec Dieu. Tes témoignages sont entièrement véritables. Entièrement. Entièrement Entièrement. véritables. Dans la leçon aujourd'hui de jeudi, ça nous demandait de lire certains passages, mais je ne vais pas les lire, mais comme la leçon le mentionne au psaume 19, 7 à 10, psaume 93, 5, psaume 119, 165, ainsi de suite, j'ai regroupé toutes ces caractéristiques-là en un tableau. OK. Et je vais essayer de vous l'expliquer à travers tous mes petits barbeaux ici. Alors, c'est la gloire de Dieu se manifeste le plus pleinement dans un caractère parfaitement harmonieux en chacun de nous. Bon, c'est quoi tes louanges sont sûres? Comment est-ce qu'on peut en être certain? C'est quoi ça? Bon, premièrement, dans les versets à lire, ça nous mentionne la loi. La loi, elle est parfaite. Mm-hmm. Quand je décris le mot, ça décrit aussi qui est Dieu. Parce que les caractéristiques que je m'apprête à définir de chaque mot définissent, oui, le mot et ainsi que le caractère de Dieu, parce que c'est lui, la loi, c'est lui, tout pointe vers lui. Il est la loi, oui. C'est ça. Alors, la loi, elle est parfaite, comme Dieu est parfait. Et ça a des effets sur nous. Puisque sa loi est parfaite, les psaumes ici nous mentionnent que ça convertit, ça rétablit, ça transforme, puis ça nous protège. On a des avantages à ça. Les témoignages sont certains.
Dieu, il est certain. Et ça, Et ça a des ils ne effets. pas démontrer les mensonges, là, c'est sûr ce que dit. C'est ça, c'est ça. Et ça a des effets sur nous. Ça nous rend sages. Ça nous donne l'intelligence. Wow! Ces statuts, ils sont justes. Ouais. Dieu est juste. Et ça a comme pour effet sur nous de nous réjouir l'âme, de nous apporter cette paix-là. Parce qu'on a tendance, même encore aujourd'hui, moi, je veux la paix, je vais me tourner vers la crème glacée. Ah oui, Mais non, mais ça. ce n'est pas la crème glacée, ma solution. Nos Mais- besoins physiques. Ça vient Flatter de le Dieu. moi. C'est ça, mais tout vient de Dieu. Si on veut vraiment la paix, c'est de Dieu. Bon. Ensuite, on continue. On avait le mot, c'est commandement. Ces commandements sont purs. Dieu est pur. Et ça a un effet sur nous. Ça nous éclaire. Parce que sinon, on est perdu dans les ténèbres. Mais ça l'éclaire notre chemin. Ça l'éclaire, ça nous montre où aller. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. On parle aussi de la crainte. La crainte de Dieu, ça purifie, ça nettoie. Et ça a comme effet sur nous, c'est durable, ça persiste. C'est pas quelque chose qui va être temporaire, Alain. Bon, Dieu t'a nettoyé en 97, le 15 juillet, t'es correct. Mais c'est quelque chose qui persiste, c'est quelque chose qui est durable, c'est quelque chose qu'on doit entretenir. C'est quelque chose de dynamique qui se continue toujours. Toujours, oui. Et aussi, on parlait dans le témoignage, on avait un autre mot, les jugements. Les jugements sont vrais, c'est véritable, comme Dieu est vrai. Et ça a un effet sur nous que ça nous rend à chacun notre récompense, soit pour la vie, soit pour la mort. C'est la justice. Alors, je ne sais pas si je me suis bien exprimée, mais oui, ces commandements sont sûrs, parce que tout vient de sa nature et ses effets ne sont que pour nous transformer en sa nature. Non pour devenir Dieu, mais pour refléter notre Père. Oui, c'est ça. On dit souvent, hey, ta fille a le même caractère que toi, elle te ressemble. Tel père, tel fils. Exactement. Alors oui, ces témoignages sont sûrs, parce que notre rocher est solide, il est sûr. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est ce qu'on retrouve dans le monde, c'est que les gens ne veulent pas... Les gens veulent Dieu, les gens veulent Jésus, mais ils ne veulent pas ses commandements qui sont son caractère. Alors, c'est quelque chose qui ne fait pas de sens, parce que si on prend l'un, il faut prendre l'autre. Ben Parce oui. qu'ils sont indissociables. Le commandement, c'est le caractère de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut reprocher au commandement? On ne peut rien reprocher au commandement lorsqu'on les regarde. Le seul problème, c'est qu'il y en a qui n'aiment pas le sabbat. Alors, parce que ça demande une soumission, ça demande un acte réfléchi. De ne pas tuer personne, ce n'est pas un problème pour moi. De ne pas voler, ce n'est pas trop un problème non plus, ni de tromper ma femme, etc. Mais d'aller au sabbat, de respecter le sabbat, ça me demande une décision. C'est vraiment d'aller à contre-courant. Oui. Ouais. Mais- De notre nature. Ouais. Mais comme tu as dit, c'est facile de faire les autres. Ouais. Mais c'est correct, c'est facile de tromper Dieu, c'est facile de tricher Dieu. Moi, si je vais embrasser un homme 5 secondes à chaque semaine, C'est pas beaucoup. ben tu sais, c'est pas beaucoup. Hey, je fais toutes les autres affaires tout le reste de la semaine, je suis une femme dédiée à mon mari, mais ça fait pas de moi une femme fidèle. Non, c'est ça. Alors, malheureusement, notre temps est J'ai écoulé. Ben oui, si trouvé tu le veux. passage, là, Ah, OK, pour ouais. ceux qui voudraient aller voir, c'est dans « Levez vos yeux Ouais. Levez vos yeux en haut, oui, c'est ça. Un livre de méditation de notre sœur White. Alors, c'est ça, notre temps est écoulé. On a été heureux de partager avec vous. Malheureusement, on n'a pu qu'effleurer le sujet, parce que lorsqu'on parle de Dieu, c'est un sujet qui est Inépuisable. C'est un puits sans fond où on peut puiser indéfiniment. Alors, merci d'avoir été avec nous. On va terminer par une prière. Oui. Tu veux prier pour nous? Merci, Père éternel, de nous avoir accompagnés pendant cette heure de discussion, d'études. Seigneur, puisses-tu faire grandir en nous ce désir de toujours se rapprocher de toi et de partager cette lueur d'espoir avec les personnes qui nous entourent. Que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci à vous deux d'avoir partagé. Toujours un plaisir. Et merci à vous encore une fois d'être parmi nous. Et on vous donne un rendez-vous pour la semaine prochaine alors qu'on va voir l'Éternel entend et délivre. Wow! C'est un sujet qui va être important, je pense.
un sujet important tiré des psaumes. Alors, c'est un rendez-vous la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse et vous garde pendant ce temps.